Place au Club Culture d'Europe 1 matin. On commence avec le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez vous aussi au bord de la mer, pas la Caspienne. Et non, sur et dans la mer aussi, avec le livre de Christophe Onodibio, Mer intérieure aux éditions de l'Observatoire. C'est la mer tous azimuts. Christophe Onodibio est journaliste et écrivain, et dans ses livres, souvent, la mer joue un rôle. Dans Plongée en particulier, on avait compris avec le titre, grand succès, et il revient sur son rapport à la mer, mais ce ne sont pas les mémoires d'un contemplatif, c'est une histoire par page. Histoire d'océan. Une histoire de pirates aussi, par exemple. Il parle du bateau Playmobil devant lequel on bavait tous dans les années 80, n'est-ce pas ? Eh ben, c'était la porte d'entrée pour parler des pirates célèbres et de Libertalia, l'île légendaire des pirates sur laquelle s'organise une société utopique et libre, loin de la pendaison promise à tout pirate, mais pas aux corsaires, qui agissaient avec la bénédiction d'un gouvernement. Onodibio dresse le portrait des deux statues et nous pose la question ensuite, auriez-vous été pirate ou corsaire ? En matière de légende, on s'aventure aussi en Atlantide, bien entendu. Et dans les trésors d'épave, sans doute aussi. Absolument, il raconte notamment l'histoire de Tommy Thompson, ancien ingénieur océanographe qui en 1983 décide de retrouver un trésor disparu, 21 tonnes d'or à l'intérieur d'un navire coulé en 1857 au large de la Caroline du Sud. Il trouve des partenaires financiers pour rassembler les millions de dollars nécessaires à l'aventure, et ça marche. Il remonte 150 millions de dollars, wow. Mais refuse de rembourser ses créanciers et est poursuivi par l'État. Il s'enfuit, il est rattrapé, mais il refuse ensuite de dévoiler l'emplacement de son magot. Il dit qu'il ne se souvient pas. Il est en prison depuis 10 ans et il a 73 ans. Il pourrait sortir en 2027. Donc il y a encore de vrais trésors. Exactement. Il y a des histoires dingues comme celle-là, comme celle aussi intitulée L'homme qui soignait les bateaux mais n'embarquait jamais. Je vous laisse la découvrir. On parle aussi de littérature dans ce livre avec des grands auteurs de la mer, Jules Verne, Melville, et puis on parle de Monet aussi avec Impression au soleil levant. Vous savez ce qu'il disait à propos de la mer, Monet ? Elle m'a appris la couleur de l'air et le secret des brouillards. Très joli. Mer intérieure, donc le dernier Christophe Onodibio aux éditions de l'Observatoire. Merci Nicolas Caro. Un mot du Festival littéraire de Marseille, c'est ce week-end ? Et oui, ça a commencé. Oh les beaux jours, c'est le nom comme la pièce de Beckett. Alors c'est pas simplement des auteurs qui s'assoient et qui signent, c'est la littérature dans tous les sens, avec des lectures, de la musique, des rencontres avec notamment Marie-Hélène Lafont ou Miguel Bonnefoy ou Daniel Pénac, il y a du monde. Voilà, le Festival littéraire de Marseille, donc jusqu'à dimanche. Place au cinéma, Laurie Choleva. Vous nous recommandez cette semaine un film de braquage. Oui, un bon film de gangster, comme on les aime. L'ultime braquage, ça s'appelle, avec Reda Kateb. Inspiré du plus grand braquage de l'histoire du Danemark dans un dépôt d'argent liquide en banlieue de Copenhague. C'est une affaire qui avait profondément marqué l'opinion publique. Alors on suit cette équipe de braqueurs chevronnés qui préparent méticuleusement leur gros coup. Un casse qui devait être rapide, brutal, sans bavure, sans trace. Mais malheureusement, une erreur va tout faire basculer. À Copenhague, 20% des fonds transportés dans la ville sont entreposés ici. Il nous faut pas plus de 16 minutes. Ok, c'est parti. Je veux le chaos. Est-ce que c'est compris ? Un film sous haute tension qui nous tient en haleine du début à la fin, mais surtout qui nous plonge en immersion au sein de ce groupe de braqueurs. Et on retrouve donc Reda Kateb qui incarne Slimani, l'un des cerveaux du casse, un personnage aussi mystérieux qu'inquiétant. Et franchement, Reda, comme d'habitude, il livre une prestation très intense. Vous avez aussi vu le nouveau Wes Anderson. Oui, c'est son 12e long métrage. Ce réalisateur qui a un univers reconnaissable entre mille, ça s'appelle The Phoenician Scheme. Il était d'ailleurs en compétition officielle au Festival de Cannes. Il est reparti bredouille, mais le film est vraiment bien, avec un beau casting. Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Mathieu Amalric, il y a même une petite apparition de Charlotte Gainsbourg, et la fille de Kate Winslet aussi, c'est son premier grand rôle au cinéma. C'est l'histoire d'un riche homme d'affaires survivant de multiples crashs d'avion, tentatives d'assassinat, il se croit un peu immortel, et il tente de renouer avec sa fille aînée devenue religieuse. Il veut en faire son unique héritière, il veut la former, et ils partent en voyage d'affaires, plein de péripéties, un peu façon Tintin. Nous rencontrons tous les géants et prétendons avoir accepté ce qui est convenu, alors qu'en fait, c'est faux. Qui t'a tiré dessus ? Des terroristes qui ne sont pas du coin. Tu prendras bien une grenade. C'est très aimable. C'est très drôle, il y a plein d'humour noir, les dialogues sont millimétrés, ça va très vite, on adore cette relation père-fille, et puis il y a toutes ces situations rocambolesques. Alors il faut dire que c'est un peu plus noir que d'habitude pour du Wes Anderson, mais on retrouve quand même la patte de Wes Anderson. Voilà pour les sorties ciné de la semaine. Merci Laurie Choleva, Plaisir. Merci Nicolas Caro, merci Vincent.